Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Pandira, plus connue sur le surnom de The Style, web humoriste, comédienne, créatrice de contenu d'origine gabono-camerounaise. Eh oui, je suis issue d'un métissage fort. Pour nous, Bamileke. Alors, si les présentations sont faites, je t'invite à t'asseoir et je vais te poser une question. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Non? Mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas abonné? S'il te plaît, je t'en prie, je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant lorsque je posterai du contenu. Anyway, vu que les présentations sont faites, ben écoutez, on se retrouve après le générique de la gloire céleste. Bye bye! Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, me revoilà. Ici, c'est la chaîne de la bonne humeur. Ici, on se prend pas la tête. Ici, on se manque pas de respect. Ici, on apprend. Ici, on rigole. La vie, en général, est déjà pleine de stress. Je n'ai pas besoin de venir sur Internet pour venir encore me stresser ou voir quelque chose qui va me stresser. Je suis là pour me détendre, en fait. Avoir un bon mood. Et c'est ce que je propose sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu es prête, rentrons dans la story time. Voilà votre corps. Grossi. Je prends du poids. Je prends du poids. Quand j'ai la paix du cœur, non, je grossis. Je grossis. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que mes hormones, quand mes hormones rencontrent ma paix du cœur, les deux s'associent, font l'amour, ça donne ça. Ça donne, je quitte de 63 kilos. Les 63 kilos là-bas, pour les avoir, j'ai trimé. Pour avoir les 63 kilos là d'abord, j'ai eu un palu. Un neuropalu, j'ai eu après le neuropalu, j'ai eu hospitalisation, j'ai eu un petit, pas beaucoup, c'est un petit goumet, c'est pas vraiment un goumet machin, c'était un goumet financier. Donc j'ai ça fera issue d'une story time. J'ai perdu beaucoup d'argent dans un mauvais placement. Donc ça veut dire que ça a été un combo magique pour que je maigrisse. Donc ça a été tellement douloureux pour que je perde du poids. Et bim, quand la paix du cœur revient, que je commence à me dire, ben écoute, Pandira, la vie est faite comme ça, hein. On gagne, on perd, il faut retrouver la joie de vivre, il faut te relever, il faut te battre, etc. Et tout, en fait, je motive mon mindset, je motive ma tête, mon cerveau, je fais la mise à jour, la réactualisation et tout, je pompe. Et là, je décide d'aller au Bénin et j'organise mon voyage au Bénin. Quand j'arrive au Bénin et toute mon équipe, parce que j'ai changé toute mon équipe est basée au Bénin pour la majorité parce que voilà, la petite information, bref, vous le saurez très bientôt. Donc, toute mon équipe est basée au Bénin maintenant. Donc, mon équipe prend soin de moi, mes fils, Si, Espero, Lionel, mon manager, ils prennent soin de moi. Franchement, hé, Cotonou, la belle. Hé, on peut traiter, on peut traiter une reine. Je suis une reine au Bénin. Je suis tellement bien traitée, tellement respectée. Je kiffe en fait. J'adore le Bénin. Faudra songer à me donner la nationalité. Il faudra me donner le passeport béninois, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait rien si j'ai plusieurs passeports. Bref. Déjà, est-ce qu'ils ont la double nationalité là-bas? Je sais pas, hein. Bon, que cela ne tienne, on n'est pas là pour ça. Donc, je mange atassi, grain, igname pilé. Et puis, je pompe. Mon chéri. Mon chéri, mon roi. Lui alors, il arrive à Cotonou et tout, il me met bien. Je bois champagne. Je bois à base de champagne, je mange à base de champagne. Quand j'ai pas mangé, il est fâché. Machin, le gars me met bien. Le gars me sauce. Franchement, il me sauce. Il me respecte. Bon, là, il m'a sévré. Ça aussi, c'est l'objet d'une story time. Mon gars m'a sévré. Non, c'est dans story time là. C'est ça, c'est dedans. Il m'a sévré. Vous allez voir devant là-bas pourquoi il m'a sévré. Donc, j'ai pris énormément de poids. On se chamaille même un peu. Je dis, chérie, arrête de m'engraisser et tout ça. Je me sens pas bien. À la base, mon chéri, son genre de fille,
c'est des filles skinny, qui n'ont pas trop de fesses, qui ne sont pas trop apouchou, qui n'ont pas trop de rondeur. Et donc, quand moi, je connais son style de femme, mais j'ai dit, mais c'est quoi ton délire à me vouloir me voir en graisse comme ça? Il dit, non, toi particulièrement, je te veux comme ça. Il dit, j'ai dit ça. En fait, j'arrivais pas à comprendre. Ça créait beaucoup de problèmes dans notre couple. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Le gars aime ma chair. Mais quand tu regardes son genre de femme, en fait, sa qualité dehors, je sais pas, sa qualité, en fait, sa qualité en général, c'est des filles, tu vois, mannequins, grandes. Mais maintenant, c'est quoi le souci avec moi? Papa, si tu vois ma story time, parce que tu sais que tu viens souvent guetter, tu dois m'expliquer ça tôt ou tard, hein, chérie. Tu vas me dire pourquoi. Si je suis ton génie ou ton totem, je ne sais pas ce que je suis, tu vas m'expliquer pourquoi tu ne veux pas que je maigrisse. Donc, on m'engraisse, je mange. Matin, j'ai petit déjeuner. À midi, j'ai atassi. Après, à 15h, j'ai crin-crin. Bref, j'ai gonflé. Et je passe du 36 au 38, du 38 à la taille L. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit non et j'ai dit non. Mon séjour à Cotonou se termine. Je rentre chez moi au Gabon. Et tout, ma mère me voit. Quand ma mère me voit, elle me dit « Hé, Pandira, c'est comment maman? Qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai dit que maman, je plaide coupable. Je ne peux pas t'expliquer. Ma mère n'aime pas quand je suis en surpoids. Ma mère n'aime pas. Parce qu'elle dit je suis une femme déjà de petite taille. Quand je grossis, je ressemble au ballon. Si maman, toi aussi, c'est pour mes mal me parler que tu dis ça, on se reverra au paradis. Il n'y a que Michael Archange qui va céder, qui va juger le problème-ci. Donc, et tout, je fais quand même des efforts et je perds quelques kilos. Vraiment un chouïa, vraiment un peu. Pas, je perds pas vraiment, je perds peut-être 2 ou 3 kilos. Après, mes habits ne rentrent plus. Je veux essayer une tenue. C'est là où mon cœur s'est coupé. J'avais une tenue, balmain et tout. Donc, je voulais essayer ça pour mon anniversaire. La tenue ne rentre pas. Parce que le thème de mon anniversaire à la base, c'était chic et élégante en noir. Vous connaissez déjà mon amour pour le noir. Même si mes esprits et mes insprits et mes génies combattent le noir, mais c'est une couleur qui ravive, qui redonne, qui a un pouvoir sur moi. Excusez-moi. Donc, bref, la tenue ne rentre pas. Je pense, quand je suis à Paris, quand je suis à la Palme, que j'ai pris cette tenue, que ma carte bancaire a fait « Mon compte bancaire même a pleuré. » Parce que je voulais trop cette tenue. Au final, elle n'est plus rentrée. J'ai même changé le thème de mon anniversaire. C'était maintenant la femme commando. C'est-à-dire que je les ai tous habillés. Elle devait avoir un article sur elle en treillis. Parce que moi, j'avais un gros blouson pour camoufler mes gros bras. Regardez. Hey, c'est quoi ça? Hey! Wow! Donc, tout ça, je fais ma valise, je retourne à Cotonou et j'enchaîne mon boulot, je travaille, je fais les tournages et tout. Et là, à la fin d'un tournage, on était assis avec toute l'équipe qui m'a accompagné, une très très belle équipe, les Ernest et toute son équipe. Franchement, les Béninois sont tellement accueillants pour moi, hein. Après, chacun a son expérience, mais tellement gentils, avec énormément de respect et tout ça. Donc, et là, on a assis et j'étais en train de me plaindre, je m'apprêtais à sortir pour aller dîner avec mon chéri et tout. Et là, comment on appelle ça? Genre, les filles parlent, je me plaignais que je suis trop grosse. Là, enfin, j'aimais pas les photos qu'on me faisait, j'aimais pas du tout. Et là, une fille me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas d'été, les tisanes naturelles et tout? J'ai dit que, les trucs d'été là, il y a Thé Catherine qui a failli me tuer. Thé Catherine a failli enlever mon corps et mon âme. Je ne sais pas si vous connaissez le thé qu'on appelle Thé Catherine. C'est-à-dire que j'étais assise comme ça. Je voyais mon esprit et mon âme sortir. Je les voyais. Il y a un avion qui passe. Je voyais mon âme et mon esprit contourner, s'asseoir en face de moi comme ça. La famille. J'ai pleuré Thé Catherine. J'ai vomi, diarrhée, vomissement sur moi. Ce qui fait que j'ai un traumatisme d'été. J'ai un traumatisme d'été. Thé Catherine, ça m'a fait, j'ai chié pendant 3-4 jours. Et comme je voulais vraiment maigrir, mais quelle pression j'osais me mettre. Je voulais vraiment, je buvais deux sachets de Thé Catherine dans une petite tasse comme ça. Mais j'étais au bout de ma vie. J'étais déshydratée, j'étais morte et je n'ai rien perdu comme kilo.
C'est-à-dire que je suis tombée malade 1 semaine, 7 jours, je suis malade. Mais dans tout ça même, j'espère que quand je vais monter sur la balance, j'ai perdu rien, aucun kilo, aucun à la famille. Non, mais mon poids, bref, ça n'allait pas. Ça, c'était Catherine. Donc, je leur explique ça que moi, voilà, moi, j'ai une mauvaise expérience avec l'été et tout. Elle me dit non, maman, ça là, c'est naturel et tout. Je dis bon, allez-y acheter. J'ai dit que on va acheter pour 2000. Elle dit, hey, maman, 2000 comment? Je dis que ah. Tu as dit que c'est au marché, non? 2000, je pense que c'est petit comme ça. Elle dit que, ok, attends, je vais d'abord les payer pour 500, tu vas voir. Et donc, elles sont allées à la veille de mon voyage et on me ramène ça comme ça. C'est 500. Donc, ça là, c'est 500. C'est gros comme ça. Le sachet est là-bas dans ma cuisine, c'est gros comme ça. Ça s'appelle les feuilles de séné. Séné. En tout cas, un truc du genre. Et tout. Pause publicitaire. J'ai demandé quelque chose à mon chéri, je vois s'il a répondu. Il n'a pas encore répondu. Ah si, il a répondu. Ah. Ah oui. Il demande à mon gars s'il peut sortir. Et au lieu de mettre machin, il fait... Bref. Quand il était célibataire, moi je te dis, je n'avais pas besoin de demander la permission à quelqu'un. C'est même le respect que je te donne qui fait que je te demande la permission. Hein. Je te demande un peu la permission, je vais t'informer. Bon, bref. Il faut me répondre. Je dis ça, il faut me répondre. Je dis ça. Attendez, j'arrive. Et c'est comme ça qu'il va me faire traîner. Il va répondre 1 heure après, juste parce que il n'a pas... Bref. Donc, c'est les feuilles de séné. Donc, elle me donne, elle me dit, tu bouillis. Écoutez, en fait, c'est moi qui n'ai pas compris la posologie, je pense. J'ai pas bien compris ou je voulais pas bien comprendre. Soit, en tout cas, il y a 2 cas. Donc, elle me dit qu'il faut bouillir et tout ça. Et puis, ça te fait des bouteilles et tu bois ça comme ton eau. En fait, les amis, ça a été ça la phrase. Tu bois ça comme ton eau. Comme ton eau. Comme ton eau. Bon, ça, c'est une vieille bouteille de jus. C'est comme ça que je bois mon eau. Je bois mon eau comment? Je bois comme ça. J'arrive à Libreville. En fait, je prends un gros tas. Je mets dans l'eau. Je bouillis. Une marmite comme ça. Je bouillis, machin. Et votre co, elle boit. J'ai les gobelets de mes filles là. Je bois tout ça. Le matin, à midi et le soir. Le matin, à midi et le soir. Elle m'avait dit, quand tu bois ça, tu ne peux pas sortir de la maison. J'ai dit ok. Je suis arrivée, c'était un week-end. Je dis, ben, ce week-end, je ne vais pas sortir, je vais rester à la maison. Anyway. Donc, je buvais, je chargeais ça. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Je me faisais du mal. J'étais en train de me tuer. J'étais en train de m'assassiner. Et c'est un coupe-faim. Vraiment, pour ça, les feuilles de séné, c'est un gros coupe-faim. C'est-à-dire que tu manges parce que tu dois nourrir ton corps, rajouter vraiment des forces à ton corps. Mais c'est pas que tu manges parce que tu as faim. Ça coupe, c'est vraiment un vrai coupe-faim de ouf, les feuilles de séné. Donc, j'ai bouilli, j'ai commencé à boire. Et ça me fait aller à la selle. Déjà, de nature, je suis quelqu'un, je souffre de constipation. Je peux te faire 2-3 semaines, je ne pars pas aux toilettes. Oui, c'est grave. Mais ce problème avait déjà été résolu à Cotonou. Je frottais, j'avais regardé une vidéo sur TikTok qui disait que, à la base, ce que je faisais, c'était pour brûler les graisses du ventre. Donc, j'ai utilisé un mantanto qu'on appelle aboniqué. Et j'ai massé mon ventre de façon circulaire. Et je consommais un complément alimentaire qui vient nettoyer le côlon, qui vient vraiment nettoyer tout ce qui est côlon, tout ce qui est intestin là-bas. Vraiment un truc de détox en fait, mais pour l'intérieur. Parce que ça, la dame sur TikTok expliquait que c'est important. Parfois, les ballonnements sont dus parce que le tube digestif ou quoi là est bondé ou quoi. Bon, bref, les déchets et tout ça. Donc, ça, je partais déjà à la selle normalement. Je pouvais faire popo 2 fois par jour. Et c'était un miracle. Voilà, je peux aller à l'église. Je vais aller témoigner. Hein. Je peux à l'église que j'ai vu quelque chose sur TikTok. Ça m'a sauvé. Hein. Donc, avec Abonique, ben voilà, les 2 médicaments ont régularisé ce problème-là de constipation. Mais là n'est pas le problème. Là, maintenant, je chie chaque 1 heure. J'ai dit, bon, c'est le thé qui fait ça, il n'y a pas de souci. Votre CP boit ça comme son eau. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. 1 semaine. Je ne m'hydrate pas. Je fais de la diarrhée. Ça, c'est vraiment de l'inconscience. C'est les dunguéismes. C'est la bêtise.
Donc, je m'hydrate pas et je mange pas et tout ça. Ce qui fait que mon estomac, ben, il commence à bugger. Ça bug. Je dois aller au marché. J'avais une de mes filles qui devait arriver de l'Italie pour se faire initier. Donc, avant son arrivée, je devais faire ses courses. Et comme ça, quand elle arrivait, on partait directement la déposer au village et tout ça. Donc, c'est moi qui suis allée au marché pour faire les courses de sa liste. Donc, je suis au marché comme ça. J'ai les bouffées de chaleur. Plus je marche, plus je suis fatiguée. J'ai dit à ma soeur que, hey, ça va pas. Ça va pas, oh. Elle me dit, ça se voit, tu transpires. C'est vrai qu'il fait chaud, mais tu dégoulines en fait de transpiration. J'ai la tête qui tourne. Donc, on s'assoit un moment. Erreur, je prends du coca, je bois. Je sens que quand j'ai bu le coca, là, ça a déclenché une douleur. La douleur était en dessous du sein. Elle se baladait. Mais c'est-à-dire, tu as l'impression qu'elle part de gauche à droite et ça monte comme ça. J'avais mal. À ce moment, je me dis, bon, comme je consomme un thé qui me fait chier, wesh, peut-être, c'est ça. Peut-être je dois aller aux toilettes. Mais tu vas aller aux toilettes où? Quelqu'un qui a la phobie, ça c'est l'objet du story time. J'ai eu une... Coucou, notre batterie nous a lâché. Donc, mais bon. Et donc, j'étais de plus en plus malade. Donc, quand je me dis que peut-être c'est la chiasse qui m'embête. Et moi, j'ai eu un traumatisme avec les toilettes publiques. Ça fera l'usage d'une autre story time, vraiment. Vraiment, ça fera l'usage d'une autre story time. Ce qui fait que je peux pas... Déjà, je ne chie pas hors de chez moi. Je peux faire souffrir, mais c'est impossible. Faire pipi, c'est parce que vraiment, ça m'a rendu malade. Il y a une maladie qui a entraîné une autre maladie. Donc, c'est compliqué. Mais là, je sens que j'ai trop mal. Donc, je dis à ma soeur, ok, trouve-moi des toilettes. On peut mes toilettes quand j'arrive comme ça. Je comprends pourquoi j'ai dit que je ne chie pas hors de chez moi. C'est sale, ça sent. Même la diarrhée voulait venir comme ça, la diarrhée est retournée. La diarrhée a fait demi-tour. C'était une diarrhée d'abord qui m'a... Je suis d'abord une très belle femme. Et je suis une femme qui se respecte. Donc, ce qui fait que même ma diarrhée me respecte. La diarrhée a dit que je ne peux pas faire... La reine va faire popo dans ce genre de conditions. On passe sur le deuxième toilette, non plus. Le troisième toilette, c'était propre. Franchement, c'était propre. On payait 100 francs. Bon, ça va, il faut faire popo à 100 francs. Il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, c'est propre. Juste qu'ils ont mis le camphre, ils ont mis des trucs. C'était propre. Donc, je fais quand même popo. Je fais popo, pour de vrai, je fais popo. Après popo, là, on part et tout. J'ai du mal à marcher. Mais je ne fais pas savoir à mes soeurs que ça ne va pas. Je commande mon gozem. Mon gozem, franchement, ce gozem, une pépite. Une pépite, ce monsieur. Une pépite. Une pépite. Je commande mon gozem a mis du temps. Ma grande soeur me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, t'inquiète pas. Je ne vais pas l'inquiéter. Je pense que j'étais fatiguée. Il fallait que j'aille me coucher. La tête fait vous. Le gozem est arrivé, je monte. Le gozem sent que je ne suis pas très bien. Il me reconnaît. J'ai du mal à répondre à peine et tout. Et vraiment, il regarde le rétroviseur. Il voit que je ne suis pas bien. Je suis pas bien et tout. Donc, ce qu'il fait, c'est que il veille, il pose des questions et tout. Et boum, votre coco s'est évanoui. Je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Comment on dit ça en pour nous? Je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Ouais. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Il s'est arrêté, il m'a contourné. Il m'a respecté. Hein. Il m'emmène à la clinique El Rafa. Et c'est là où je commence à revenir à moi et tout ça. En fait, et on me pose des questions. Vous avez mal où? Je dis j'ai mal au ventre. En fait, tout l'abdomen me fait mal, notamment ici. La dame me pose des questions. Et la dame, c'est quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Donc, les symptômes que je décris un peu, elle comprend. On me fait d'abord une échographie pour voir sur le ventre. Bon, tout ce qu'on trouve, c'est ce qui est déjà là. Il n'y a rien de nouveau. Et tout, on fait les examens. C'est les examens. Et elle me dit, vous suivez un traitement? J'ai dit non, je prends juste un thé. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, je prends un thé à 1600. Elle me dit, c'est quoi comme thé, machin? Est-ce qu'on pourra avoir la photo, machin? Je dis que c'est des feuilles qu'on a achetées au marché, feuilles dessinées. Elle me dit, d'accord. Comment vous prenez? Elle me pose vraiment elle est très très gentille, la personne qui m'a prise en charge et tout ça. Et là, elle me dit, mais vous faites une crise d'ulcère. Est-ce que d'habitude, vous souffrez d'ulcère? Je dis, non, je n'ai jamais eu de problème d'estomac.
Elle dit alors, c'est sûrement dû à ce thé qui allait agresser. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Est-ce que, à quelle fréquence vous prenez ce thé? Est-ce que vous vous nourrissez en ce moment? Est-ce que je dis non? Non, 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 non. On a fait tous les examens. Effectivement, j'ai agressé mon ulcère. Et tout. Donc, on me donne des trucs. Je bois le lait pendant combien de jours? Je rentre à la maison. Voilà pourquoi maigrir a voulu me tuer. J'ai décidé d'abord que le poids là, vous allez aimer ça comme ça. Je vais, sauf que m'aimer grosse. C'est-à-dire que je vais acheter les nouveaux habits. Je vais acheter taille 40. Mais je ne peux pas mourir à cause de poids. Je ne peux pas me tuer à cause du poids. Non. Donc si c'est ça, je vais m'aimer avec mes gros bras. Comme ça. De toute façon, l'homme qui me chevauche aime ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ma fille me trouve, oh maman t'es belle, oh maman t'es belle, oh maman. S'il vous plaît, si les êtres que j'aime me trouvent belle comme ça, alors j'ai décidé que je ne m'écris plus. Et c'est après que j'en parlais sur TikTok, on me dit mais c'est pas comme ça qu'on prend ça. On prend un petit verre le matin et un petit verre au coucher le soir. Puis c'est vraiment des petites tasses comme ça. C'est dit que fallait m'expliquer ça depuis. Pourquoi vous m'expliquez ça aujourd'hui? Donc si j'étais morte, c'est dans mon cercueil que vous devez venir m'expliquer comment on prend le séné. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ma story time. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Aimez-vous comme vous êtes. Et voilà, si ce n'est pas d'ordre médical, c'est-à-dire que parce qu'il y a des gens quand ils prennent du poids, ça fait mal au genou, etc. Oui. Mais faites attention, suivez bien les recommandations, lisez bien le descriptif sur les produits. Et puis, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. De toute façon, vous êtes belle, ronde, fine. Vous êtes toutes magnifiques. Et voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Bye bye. Mavanga mama bandona peje.